Bonjour et bienvenue sur notre chaîne intitulée Un jour, un verset, un message. Vous aimez la parole de Dieu, vous appréciez notre travail. Merci de vous abonner afin de soutenir notre page. Merci de liker et partager afin que la parole de Dieu se répande partout dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Notre passage de ce jour est tiré du livre de Matthieu, chapitre 6, le verset 21. La Bible nous dit, en effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dans notre passage d'aujourd'hui, notre Dieu nous dit que nous allons mettre notre cœur là où nous avons ce qui nous est le plus cher, ce qui est le plus précieux dans notre vie. Donc là où est ce qui est le plus précieux, là se trouvera notre cœur. Le Seigneur nous dit que ce que nous allons considérer comme important, comme essentiel pour notre vie, est ce qui va capturer notre cœur. Et puisque Dieu veut que nous lui donnions la première place, alors notre cœur doit être près de Dieu. Le Seigneur veut donc nous dire que si c'est lui qui est notre plus grand trésor, alors toutes nos pensées, tout notre cœur doit être tourné vers lui, notre Dieu. À travers notre passage de ce jour, nous allons nous interroger et essayer de comprendre si réellement Dieu est notre plus grand trésor et si notre cœur est totalement tourné vers notre Dieu. Nous verrons également ce qui aujourd'hui est notre plus grand trésor si ce n'est pas notre Dieu. Notre passage précédent était tiré du livre de Proverbes, chapitre 15, le verset 16. Nous avons vu à travers ce passage pourquoi avec peu et avec la crainte de Dieu, nous sommes les plus heureux sur la terre et pourquoi malgré nos grands trésors, malgré toutes nos possessions, si nous ne craignons pas Dieu, nous serons les personnes les plus malheureuses sur la terre. Nous avons dit que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le début de la sagesse, c'est-à-dire qu'un homme qui craint Dieu est un homme sage, un homme qui a compris la base de toutes choses et qui va savoir comment il peut marcher pour plaire à Dieu et donc avoir une vie agréable. Nous avons dit qu'en tant que des hommes, nous dépendons de Dieu et notre vie, notre bonheur dépend de Dieu. Dieu a fait les choses de telle sorte que nous avons besoin de la sagesse pour vivre sur la terre. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, le livre donc qui nous parle de sagesse, il nous répète, le roi Salomon nous répète donc plusieurs fois de rechercher la sagesse plus que toute autre chose. Et effectivement, nous avons besoin de la sagesse divine pour bâtir notre relation avec notre Dieu, avec les hommes, et afin de réussir dans tout ce que nous entreprenons. Nous avons dit que la sagesse est le fait d'apporter une solution adaptée face à une situation. La sagesse, c'est savoir gérer les situations de la vie. C'est le fait de détenir les solutions et de pouvoir les mettre en pratique comme il se doit dans les situations que nous rencontrons. Nous avons dit que Dieu est notre source, Dieu est notre vie, il est notre essence et nous sommes sortis de lui. Et nous ne pouvons donc pas vivre sans Dieu parce que celui qui vit sans Dieu est en réalité mort, même si nous le voyons debout devant nous. Nous avons dit que la vie vient de Dieu et que Dieu est le souffle de vie que nous respirons. Et nous avons vu que lorsqu'Adam et Ève ont été séparés de Dieu, leur esprit est mort et le nôtre avec puisque nous étions en eux. Et nous avons donc dit que nous comprenons alors l'importance que Dieu a dans la vie de tout homme. Nous avons dit que nous devons régulièrement prendre ce décret. Je déclare, décret est établi sur ma vie, que je dépends complètement de Dieu, qu'il est mon essence, qu'il est mon origine, qu'il est mon tout. C'est pourquoi je ferai tout ce qui est en mon possible pour demeurer dans sa présence. Je déclare que rien ne me séparera de Dieu, ni de son amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons donc dit que même si nous comprenons donc l'importance que Dieu a dans la vie de tout homme, cependant nous devons vivre donc dans la présence de Dieu en ayant donc la crainte de notre Dieu. En tout cas, si nous voulons vraiment bénéficier de la présence de Dieu, nous devons absolument développer la crainte de son nom, la crainte de sa personne. C'est-à-dire, craindre Dieu, c'est-à-dire que nous devons honorer Dieu. C'est-à-dire que nous devons tous les jours de notre vie donner à Dieu la première place qui est la sienne. Craindre Dieu, c'est-à-dire que nous devons savoir comment marcher, comment parler, comment agir partout où nous sommes, car Dieu est partout, il est omniprésent et nous devons donc nous contrôler, nous maîtriser pour ne pas déplaire à Dieu, pour ne pas heurter la sensibilité de Dieu. Nous avons dit que craindre Dieu, ce qui veut donc dire que nous devons connaître Dieu, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas, afin de marcher comme il se doit devant lui et afin de ne pas faire ce qui est abominable, afin de ne pas commettre le péché devant Dieu, afin de ne pas le déshonorer. Nous avons dit qu'il est très important pour nous de craindre Dieu parce que Dieu est celui qui nous permet en fait de
de respirer. Il est celui qui nous donne tout ce que nous avons. Il est celui qui tient notre avenir dans ses mains. Il est celui qui tient l'univers tout entier dans ses mains. Il est donc celui qui a le pouvoir sur notre vie. Et il peut décider de nous rappeler à tout moment, même sur le champ, et nous allons alors quitter cette terre. Nous avons dit de même que Dieu est celui qui bénit. Et c'est la bénédiction de Dieu qui nous fait prospérer dans la vie. Alors Dieu peut nous élever comme il peut nous abaisser. Tout dépend de Dieu. Nous avons dit que lorsque nous craignons Dieu, nous nous fermons toutes, lorsque nous ne craignons pas Dieu, nous fermons toutes les portes du bonheur devant nous. Parce qu'aucun être ne peut aller à l'encontre d'une décision de Dieu. Et si Dieu décide de nous punir ou de nous priver à cause de notre comportement, personne ne pourra venir à notre secours. Nous comprenons alors l'importance que Dieu joue dans la vie de chaque être humain. Nous comprenons alors combien il est avantageux pour nous d'honorer Dieu et de le craindre au quotidien. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce décret. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que Dieu est mon Père et mon Dieu. C'est pourquoi je le crains. C'est pourquoi je l'honore. Je déclare que je travaille tous les jours de ma vie pour mieux connaître mon Dieu et pour mieux le servir. C'est pourquoi je marche devant lui avec respect et considération. Je déclare que je ne fais rien de mal ni de déshonorant devant mon Dieu. C'est pourquoi je bénéficie de sa faveur en tout temps au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit que craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. La crainte de Dieu vient de l'amour que nous avons pour Dieu et de la relation que nous tissons avec lui. Nous voyons donc que c'est plutôt un sentiment de respect. Nous avons dit que c'est plutôt une très grande considération que nous avons pour le Seigneur et à cause de cette considération, nous ne voulons rien faire pour lui déplaire, nous ne voulons rien faire pour le heurter. Nous avons également dit que lorsque nous avons la crainte de Dieu, elle nous pousse à marcher devant Dieu avec intégrité, avec révérence, avec humilité. Et lorsque nous marchons devant Dieu en respectant ses recommandations, en respectant ses lois, ses préceptes, notre Dieu nous est favorable. Et tout ce que nous demandons à Dieu, il nous le donne en tenant bien sûr compte de notre maturité et de notre destinée. Nous avons dit qu'en effet, Dieu a déjà tracé le chemin de tous ses enfants et nous avons chacun une destinée que nous devons accomplir sur la terre. Et c'est ce qui va déterminer le genre de vie que nous allons vivre sur la terre. Nous avons dit que Dieu nous donne les choses parce qu'elles contribuent à notre épanouissement et parce qu'elles contribuent à bâtir le royaume de notre Dieu sur la terre. Et Dieu nous donne les choses selon notre maturité car il ne veut pas que quoi que ce soit nous mène à notre perte. Nous comprenons alors qu'il est avantageux pour nous de craindre et d'aimer Dieu et de le craindre parce que ça nous ouvre les portes de notre accomplissement. Et nous comprenons alors que nous ne devons pas être frustrés lorsque nous demandons quelque chose à Dieu et qu'il ne nous le donne pas immédiatement. Notre Seigneur voit ce que nous ne voyons pas. Il voit l'avenir. Il sait ce que nous ne savons pas et il sait donc mieux que nous ce qui est bon pour nous. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce décret. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que j'aime Dieu de tout mon cœur et que je travaille tous les jours pour améliorer notre relation. Je déclare que j'obéis à Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Je déclare que je ne conteste pas ses décisions pour ma vie. Je déclare que je gagne en maturité et en sagesse tous les jours. C'est pourquoi je comprends mon Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit qu'une autre chose qui est importante, qui est même essentielle, que nous devons comprendre, c'est que notre Dieu est celui qui nous donne un équilibre émotionnel et spirituel. Certes, notre Père nous comble matériellement, mais plus important encore, le Seigneur nous donne un équilibre au niveau de notre âme et de notre esprit. C'est ce qui fait que nous ne sommes plus conduits par nos sentiments, ni par nos émotions, ni même par notre volonté, mais plutôt par le Saint-Esprit. Et parce que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, nous sommes des personnes très épanouies dans notre âme et nous sommes stables dans notre vie. Nous avons dit que le Seigneur Jésus-Christ... que c'est Dieu qui nous donne la stabilité émotionnelle. Et lorsque nous sommes proches de notre Dieu, nous allons être des personnes qui sont en permanence dans la joie et dans la paix surnaturelle. C'est-à-dire une paix et une joie qui ne dépendent pas des circonstances, ni de nos possessions, mais qui viennent de Dieu de manière surnaturelle. Dieu nous rend forts, Dieu nous rend patients, Dieu nous rend stables dans tous les domaines. Et nous avons dit que de même, il nous permet de dominer face à notre adversaire le diable. Il nous donne la force de manifester sa puissance
ainsi que ses dons au quotidien. Il fait de nous des personnes éveillées spirituellement, des vrais fils qui sont matures spirituellement et sur lesquels il peut compter pour étendre son royaume sur la terre. Nous avons dit que nous comprenons alors combien le fait d'honorer et de craindre Dieu nous apporte de bonheur, et ceci à tous les niveaux. Et nous avons dit que notre Dieu est notre bonheur et loin de lui, c'est le malheur qui envahit nos vies. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce décret. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je crains Dieu et que je l'honore dans tout ce que je fais. Je déclare que parce que je crains Dieu, le Seigneur m'accorde la stabilité émotionnelle et spirituelle. Je déclare que je domine sur mes ennemis, je gagne en maturité chaque jour et je contribue ainsi à étendre le royaume de Dieu mon Père sur la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit que lorsque nous craignons Dieu, nous sommes donc des personnes équilibrées et nous ne pouvons pas tomber dans certains vices comme l'amour de l'argent par exemple. Parce que Dieu nous remplit tellement de lui-même et il nous comble de tous ses hauts bienfaits de sorte que nous ne manquons de rien. Et même si nous vivons avec peu, nous sommes reconnaissants à Dieu parce que sa présence est déjà notre plus grand trésor. Rien ne nous déstabilise et nous ne voyons même pas que nous avons peu parce que cela nous suffit pour être heureux. Et nous savons au plus profond de nous-mêmes que Dieu nous donnera davantage les jours prochains. Nous avons dit que nos journées sont alors des journées pleines d'actions de grâce envers Dieu car il nous fait beaucoup de bien. Mais tout cela vient du fait que nous le craignons. Nous avons dit que lorsque nous ne craignons pas Dieu et que nous ne marchons pas devant lui comme nous et que nous marchons devant lui comme nous voulons, comme nous le désirons, en commettant des péchés, en faisant des mauvaises choses, des abominations, ce que Dieu déteste, alors nous attirons sur nous la colère de Dieu. Et c'est très dangereux parce que nous avons des témoignages dans la Bible de ce qui est arrivé aux personnes qui ont eu ce type de comportement vis-à-vis de Dieu. Nous avons entendu parler des peuples qui ont commis des abominations devant Dieu, comme le peuple de Sodome et Gomorrhe, et nous avons entendu parler de ce que Dieu leur a fait, de ce qu'ils ont reçu comme récompense de leur mauvais comportement. Nous avons entendu parler des hommes qui se sont soulevés et qui ont désobéi, méprisé les recommandations, les commandements de Dieu, tels que Pharaon en Égypte, tels que Nebuchadnezzar, et nous avons entendu parler de ce qu'ils sont devenus. Nous avons dit que notre Dieu est lent à la colère et riche en bonté, mais que nous devons tout faire, nous devons faire très attention à notre manière de marcher devant lui. Et nous comprenons alors que ne pas craindre Dieu n'est pas à notre avantage. Nous comprenons que cela risque de nous mener à notre perte. Nous avons dit que nous devons prendre régulièrement ce décret. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je m'éloigne du mépris, de la désobéissance envers mon Dieu, car cela risque de me mener à ma perte. Je déclare que je ne suivrai pas les pas de mes pères qui ont désobéi à Dieu et qui ont été frappés par Dieu. Je déclare que je ferai tout mon possible pour marcher dans la crainte de l'Éternel au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous avons dit que ne pas craindre Dieu nous ferme les portes du bonheur, car nous l'avons dit, Dieu lui-même est notre bonheur et il détient toutes choses. Et si nous choisissons de ne pas le craindre, alors nous avons décidé de le rejeter et de rejeter notre bonheur, de rejeter tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu nous donne ou peut nous donner. Et lorsque nous rejetons Dieu, nous sommes à la merci du diable qui peut alors faire de nous tout ce qu'il veut. Et nous savons qu'il est le destructeur, qu'il est le dévoreur, qu'il est le voleur, qu'il est un cauchemar. Et lorsque nous marchons sans craindre Dieu, les choses que nous arrivons à acquérir ne viendront pas de Dieu, car nous l'avons rejeté. Et si elles ne viennent pas de Dieu, alors elles viendront du diable. Et nous savons que lorsque le diable nous donne quelque chose, il le reprend d'une autre manière. Nous avons dit, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, que nous ne pouvons jamais profiter ni être heureux avec ce que le diable nous donne. Nous ne pouvons jamais en jouir. Et nous comprenons alors combien nous perdons en rejetant Dieu, en refusant la crainte de Dieu, de craindre Dieu. Et ça prouve que nous manquons de sagesse et que nous marchons selon la sagesse du monde qui est une folie devant Dieu. Car comment pouvons-nous rejeter celui qui est notre source? En le rejetant, c'est nous-mêmes que nous sommes en train de renier. Et en nous reniant nous-mêmes, nous ne pourrons pas subsister. Nous courons à notre perte. Nous avons dit que Dieu est notre créateur et notre source, qu'il nous est indispensable et que sans lui, nous n'avons pas de vie. Et qu'à travers donc notre passage précédent,
tiré de Proverbes chapitre 15, verset 16, le Seigneur dont parle le roi Salomon nous interpelle concernant la crainte de sa personne. Nous avons compris à travers ce passage combien il est important de craindre Dieu, de l'honorer, de lui donner son importance et sa place. Et nous avons compris que ce ne sont pas nos possessions qui vont apporter le bonheur dans notre vie, mais plutôt la merveilleuse présence de notre Dieu. Et nous avons dit que nous devons décider de travailler tous les jours pour mieux connaître notre Dieu, de travailler afin de l'honorer, de le craindre comme il le mérite, et que nous verrons que notre relation avec Dieu sera toujours harmonieuse et que nous serons les personnes les plus importantes et les plus heureuses sur la terre. Nous sommes donc aujourd'hui dans le texte de Matthieu, chapitre 6, le verset 21, et nous avons dit que nous allons nous interroger nous-mêmes et voir si réellement Dieu est notre plus grand trésor et si notre cœur est totalement tourné vers Dieu. Et nous verrons également ce qui aujourd'hui est notre plus grand trésor si ce n'est pas notre Dieu. Dans notre passage d'aujourd'hui, c'est donc notre Seigneur Jésus-Christ lui-même qui nous parle. Avant de prononcer ces paroles, le Seigneur Jésus-Christ nous a d'abord dit de ne pas nous amasser des trésors sur la terre. Il nous a dit d'amasser nos trésors au ciel, là où ni la rouille ni la teigne ne peuvent les abîmer. Et ensuite, il nous dit que là où sera donc notre trésor, là sera notre cœur. Nous comprenons alors que les trésors que nous devons nous amasser doivent être d'ordre spirituel dans un premier temps. C'est-à-dire que nous devons courir derrière des biens qui ne sont pas périssables. La Bible nous dit que les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternels dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 18. Nous devons donc rechercher les choses invisibles, c'est-à-dire celles qui sont de l'esprit. Notre trésor doit donc être constitué des choses qui sont chères dans le royaume de notre Dieu, dont nous faisons désormais partie. Et quelles sont donc ces choses qui sont importantes dans le royaume de Dieu? Ces choses sont l'amour, la paix, la joie, les 9 éléments qui constituent le fruit de l'Esprit Saint, mais également l'union et tout ce qui plaît à Dieu en fait. C'est le jeûne, la prière également, parce que lorsque nous jeûnons, lorsque nous prions, lorsque nous faisons ce que j'appelle les exercices spirituels, nous sommes en train d'amasser dans notre compte bancaire, si on peut le dire ainsi, qui se trouve au ciel. Car oui, nous avons un compte bancaire donc sur la terre, ou même plusieurs, dans des banques ou dans une banque, mais également au ciel, nous devons nous constituer donc un compte bancaire, et dans ce compte-là, nous devons amasser nos trésors, et donc ces choses-là font partie de ces trésors, et ce sont des choses donc que nous devons cultiver au quotidien. Oui, nous devons donc constituer un trésor à base des choses invisibles qui plaisent à Dieu, et nous devons faire de même nous devons faire de Dieu lui-même notre plus grand trésor, car Dieu est l'être invisible, le plus important qui existe. Et ce qui veut donc dire que nous devons tous les jours marcher dans l'obéissance, nous devons tous les jours, nous devons chercher tous les jours à pratiquer tout ce qui va plaire à notre Dieu. Et en faisant ce qui est bien, par exemple en faisant du bien à notre prochain, nous sommes en train d'augmenter la réserve qui est dans notre compte bancaire qui est au ciel. Donc ce sont ces choses que Dieu nous invite en fait à pratiquer de manière à ce que nous puissions constituer un grand trésor au ciel. Alors nous savons à présent quel type de trésor nous devons rechercher et amasser donc au ciel afin qu'il soit bien conservé. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés. Je déclare décret établi sur ma vie que mon Dieu est mon plus grand trésor. Je déclare que j'amasserai des trésors au ciel, là où ni la teigne, ni la rouille ne peut les détruire. Je déclare que mon trésor sera constitué des choses invisibles qui ne sont pas périssables. Il sera constitué de tout ce qui plaît à mon Dieu, de tout ce qui plaît à mon Père. Je déclare que Dieu me donne la capacité de constituer mon trésor au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre trésor est ce qui est cher à notre cœur et c'est ce que nous cachons et protégeons le plus. C'est ce à quoi nous pensons tout le temps parce que nous ne voulons pas qu'on nous vole ce trésor, parce que nous ne voulons pas le perdre, parce qu'il est très important pour nous. Sur la terre, notre famille, notre conjoint, nos enfants, nos biens matériels sont également un trésor pour nous. Et nous allons parfois voir des personnes se rendre malades parce qu'elles ont perdu un de ces éléments ou une de ces personnes. Notre trésor est donc très important pour nous. Et parce qu'il est important pour nous, les pensées de notre cœur seront en permanence tournées vers ces choses. C'est pourquoi parfois nous nous faisons du souci, ou les hommes se font du souci sur la terre par rapport à ces choses-là, parce que ce sont des choses que les hommes considèrent. Et nous devons dire que Dieu est notre plus grand trésor parce que nos pensées doivent d'abord être tournées, doivent d'abord être remplies par la personne de Dieu.
Alors notre Seigneur nous dit aujourd'hui que parce que notre cœur est tourné vers notre trésor, nous devons faire en sorte que notre trésor soit constitué des choses qui peuvent être stockées au ciel. Parce que si nous faisons des stocks au ciel, nous pouvons être sûrs que nous n'allons pas perdre ces choses, car au ciel, elles seront mieux conservées. Nous avons vu quel type de choses nous devons stocker. Mais ce qu'il est important de savoir à travers notre passage de ce jour, c'est le type de trésor que nous sommes en train d'amasser dans notre vie au quotidien. Nous devons nous demander aujourd'hui, en nous basant sur cette parole de Jésus-Christ, quel est le trésor que nous sommes en train de constituer. Nous devons nous demander où est notre cœur, sur quel type de trésor est-ce que nous avons fixé nos pensées. Nous savons déjà que nous avons un lieu sûr où nous pouvons stocker notre trésor. Mais quel est ce trésor que nous sommes en train de constituer? Derrière quel type de trésor courons-nous dans notre vie aujourd'hui? Nous avons dit que Dieu est notre plus grand trésor, ce qui veut dire que notre cœur, que nos pensées doivent être en permanence portées sur notre Dieu, portées sur, c'est-à-dire nous devons passer notre temps souvent à réfléchir à comment plaire à Dieu, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le cœur de Dieu se réjouisse, qu'est-ce que nous pouvons faire pour que le regard de Dieu soit tourné vers nous. Mais est-ce le cas, mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que la grande majorité du temps, nos pensées sont habitées par la pensée de Dieu? Est-ce que notre travail, est-ce que notre conjoint, nos enfants, nos biens matériels n'occupent pas toute la place? Est-ce que ce n'est pas la poursuite de la richesse qui occupe nos pensées? Est-ce bien Dieu qui occupe nos pensées en permanence? Nous devons absolument nous poser ces questions. Parce que ce qui occupe en permanence nos pensées va déterminer ce qui est le plus important pour nous. Et ce qui est dans nos cœurs en permanence est ce qui compte le plus pour nous. Alors, est-ce Dieu? Est-ce notre conjoint? Est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est la richesse? Dans une société comme celle d'aujourd'hui où l'argent, l'apparence, les biens matériels ont pris beaucoup de place, nous devons entrer en nous-mêmes et nous demander ce qui est le plus important pour nous. Nous devons nous demander à qui et à quoi est-ce que nous donnons le plus de temps, par exemple. Mais bien aimé dans le Seigneur Jésus-Christ, quel est notre trésor? Quel est ton trésor, mon frère? Quel est ton trésor, ma sœur? Dieu nous demande de ne pas gaspiller notre temps et notre énergie à amasser des choses futiles, des choses périssables, des choses qui peuvent être détruites facilement. Mais nous devons plutôt donner notre temps aux choses impérissables, aux choses que nous pouvons stocker au ciel. Souvent, nous laissons certaines choses prendre de la place dans notre cœur. Et plus tard, nous sommes déçus et plus tard, nous sommes même dépendants de ces choses. Toute dépendance, toute chose commence dans notre cœur, dans notre pensée. Et aujourd'hui, notre Dieu veut que nous soyons conscients, que nous avons le pouvoir de choisir ce qui doit être notre trésor et que nous devrons le choisir en fonction des recommandations de Dieu, en fonction de ce qui plaît à Dieu. Car ce qui plaît à Dieu est ce qui nous fera du bien. C'est ce qui est éternel et c'est cela que nous devons laisser entrer dans notre cœur. Le Seigneur veut que nous puissions faire le bon choix désormais et que nous puissions choisir ce qui nous sera un avantage demain. Un avantage plus tard. Ce qui veut dire que nous ne devons pas vivre sans prévoir. Nous ne devons pas vivre sans évaluer les choses. Mais nous devons choisir et bien choisir afin que demain nous soyons fiers de nous, afin que demain nous soyons contents de nos choix lorsque nous étions sur la terre. Car ce ne sont pas tous nos actes, ce ne sont pas toutes nos paroles qui nous permettent d'amasser des trésors au ciel. Alors nous devons choisir les actes et les paroles que nous allons poser, les paroles que nous allons donc dire. Et ces paroles et ces actes qui vont nous permettre de gagner quelque chose chaque jour, qui vont nous permettre de remplir notre box, notre compte qui est au ciel chaque jour. Nous comprenons alors que tous les jours de notre vie, nous devons réfléchir avant d'agir, avant de parler et prononcer uniquement des paroles de bénédiction qui vont aussi amener la bénédiction dans notre vie. C'est-à-dire que tous les jours, nous devons éviter de critiquer, éviter de dire du mal de notre prochain, mais nous devons plutôt penser tous les jours à bénir toutes les personnes que nous allons croiser, bien entendu de manière sincère, parce que ça doit venir de notre cœur, car c'est notre cœur que Dieu regarde. Tous les jours, nous devons donc donner beaucoup d'amour autour de nous, faire beaucoup de bien autour de nous. Nous devons beaucoup prier pour amasser, nous devons jeûner quand c'est possible pour amasser, donc pour augmenter ce qu'il y a dans notre compte au ciel. Nous pouvons même constituer une liste de choses que nous pouvons faire chaque jour pour augmenter notre trésor, pour augmenter nos provisions dans notre compte. C'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons parfois sans nous préoccuper de ces choses et plus tard, nous avons des regrets. Aujourd'hui, notre Dieu veut que nous puissions prendre conscience de cela, car nous n'avons qu'une vie sur la terre et le temps est compté. Nous ne pouvons pas revenir en arrière. Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même a amassé au ciel lorsqu'il était sur la terre. Il passait son temps à faire le bien. Jésus-Christ a fait le plus grand des sacrifices, ce que personne d'autre ne fera jamais plus. Et
On peut dire qu'il a le plus grand des trésors au ciel, oui. Mais bien aimés dans le Seigneur, ne passons pas des journées sans prévoir, mais faisons en sorte de passer des journées durant lesquelles nous amassons au maximum pour nous augmentons notre provision qui est dans notre compte au ciel. Prenez ce décret avec moi, mes bien-aimés. Je déclare, décrète et établis sur ma vie que je prévois mes journées et que je fais en sorte d'amasser des trésors au ciel durant toutes mes journées. Je déclare que je fais le bien autour de moi, que je bénis mon prochain, que je prie en abondance, que je jeûne, que je médite la parole de Dieu. Je déclare que je manifeste le fruit du Saint-Esprit au quotidien. Je déclare que je fais tout ce qui plaît à Dieu. C'est pourquoi je me constitue un très grand trésor dans le ciel. C'est pourquoi j'augmente régulièrement ma provision dans mon compte bancaire qui est au ciel. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, à travers notre passage d'aujourd'hui, notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que nous devons faire attention au type de trésor que nous nous constituons. Il nous dit que nous devons veiller à ce que notre trésor soit de l'ordre des choses invisibles qui sont éternelles et que nous devons faire en sorte qu'il soit conservé au ciel afin que rien ne l'abîme, car c'est là où sera notre trésor que sera notre cœur. Et nous savons que si notre trésor se détériore, cela peut affecter notre cœur. Notre Seigneur nous demande également de ne pas oublier ni négliger de plaire à notre Dieu, qui est notre premier amour et notre plus grand trésor. Alors, décidons de suivre les directives de notre Dieu, mes bien-aimés. Décidons de nous constituer un trésor de qualité tous les jours de notre vie, de faire des sacrifices, d'offrir à Dieu également des offrandes. Et nous verrons que nous serons les plus heureux au moment où le décompte sera fait. Nous verrons que notre Dieu sera très fier de nous et que nous ne regretterons jamais tous les sacrifices que nous avons faits lorsque nous étions sur la terre. Prions afin que Dieu nous donne la capacité d'être conscients que nous devons amasser un trésor au ciel, que nous devons approvisionner notre compte bancaire qui est au ciel tous les jours à travers nos bonnes actions, que nous devons semer dans ce qui est invisible et éternel. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de prévoir nos journées, afin que nous puissions faire ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu et que nous puissions nous constituer chaque jour un trésor de qualité au ciel. Prions afin que Dieu nous donne la capacité de lui donner la première place dans nos cœurs à chaque instant, tous les jours de notre vie. Lui qui est notre plus grand amour, lui qui est notre plus grand trésor, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse éternellement, qu'il bénisse vos familles et à très bientôt sur notre chaîne. Un jour, un verset, un message.